firage, oh, y'a firage. C'est le gâtima, gâtima. Stevie. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence la vidéo du jour avec la société Oreb Eternity, structure spécialisée dans l'organisation, l'harmonisation, la coordination de mariage Abidjan-Paris, Paris-Abidjan. La structure est basée en France et son concept est bien simple. Vous vivez hors de la Côte d'Ivoire, peut-être aux États-Unis, peut-être au Canada, en Angleterre, en Italie ou en France, et vous êtes désireux de vous marier sur votre terre natale, la Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que vous n'avez personne à qui confier votre mariage. Tournez-vous vers Oreb Eternity qui assure tout à 100% ou peut-être que vous avez des personnes pour assurer votre mariage, pour l'organisation, mais qui ne sont pas aguerries en la matière. Vous pouvez faire appel à Oreb Eternity pour un accompagnement partiel. Que ce soit dans le choix du gâteau, dans la décoration, le choix de la couleur, l'organisation, l'harmonisation, Oreb Eternity saura vous satisfaire. Nonobstant le fait que j'ai déclaré qu'ils sont orientés pour des mariages vers la Côte d'Ivoire, ils font aussi des mariages sur les territoires français. Donc, n'hésitez pas à les contacter à leur numéro juste en bas, à leur adresse email juste en bas pour avoir des renseignements. Sait-on jamais. Merci. Stevie. On attaque maintenant le sujet principal, le sujet premier de cette vidéo. DJ Arafat parle de son mariage. Mais pour mieux vous faire comprendre les choses, je voudrais situer les faits dans un ordre chronologique et dans un contexte. Voilà. Mi-mai 2019, Arafat de Bordeaux se retrouve dans un bar à Abidjan, à la Ferrari, et il y a bagarre entre les deux hommes. Peu après, Eloun Kifnobit rentre dans la danse. Il se moque de DJ Arafat. Arafat fait des révélations, comme il avait fait des révélations sur Ariel Chené. Je suis sorti avec vos femmes, ça et là. Ça a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Après quoi, au matin du 25 mai 2019, on a vu des publications d'Arafat déclarant publiquement, officiellement, qu'il se sépare de sa femme Carmen Sama. Pour beaucoup, c'était logique. Arafat qui affirmait partout avoir couché avec la femme des autres. On se disait comme ça que quelque part sa femme a mal au cœur, elle a décidé de quitter Arafat pendant que certains pensaient que c'est Arafat qui l'avait quitté. Un peu plus loin, certains pour se venger du comportement de DJ Arafat ont sorti une liste d'artistes et de boucantiers qui ont eux aussi couché avec la femme d'Arafat, puisque lui aussi, il disait j'ai couché avec la femme de temps, j'ai couché avec la femme de temps. Et à partir de ce moment-là, on se disait que tous les éléments sont réunis pour que le couple de DJ Arafat se brise. Sa femme d'un côté qui a le cœur meurtri parce que son mari a couché partout et puis il est fier de l'afficher. D'un autre côté, on avait un DJ Arafat qui se disait peut-être, je dis bien peut-être blessé, comme lui aussi sa copine. Les gens sont passés par là et voilà. Tous les éléments étaient réunis pour qu'on dise il y a rupture, il y a séparation. Et le matin du 25 mai 2019, Arafat, comme je le disais, a fait sa publication. Au vu donc de ses publications sur ses comptes sociaux, tout le monde s'est levé, commencé à insulter Arafat, le traitant de tous les noms d'immature, d'ignoble, d'irresponsable, d'instable dans la tête. Et quelques heures après, moi je suis sorti avec une vidéo pour vous dire d'abord, il n'y aura pas de séparation. Premier point, il n'y a même pas de palabre, il n'y a pas rupture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est juste un buzz qui va passer. Voilà, c'est Arafat, vous le connaissez. Il fait juste un buzz. Et le troisième point, il y aura un mariage derrière. À ce jour, certes, les mois sont passés, mais ma prophétie, bon, je ne vais pas dire prophétie, si je dis prophétie, c'est attribuer un caractère spirituel, divin à la chose, mais mes déclarations se sont réalisées à 33% pour le buzz, à 33% pour il n'y a pas de séparation, mais le côté mariage reste encore en cours de téléchargement. Voilà, beaucoup ne voient pas le mariage dont j'ai parlé, ils m'ont traité de menteur, ils m'ont traité de je sais pas quoi. Bon, on est habitué sur cette chaîne, je suis habitué parce que j'ai pour habitude de prendre de l'avance sur l'information. Ça a été le cas quand j'ai déclaré que Arafat et José sont sortis ensemble. 6 mois en avant,
6 mois plus tard, Arafat est venu expliquer ça sur les réseaux sociaux. Arafat est sur mon gros compte, j'ai exposé l'affaire. Les gens ont parlé, ils ont bruité, ils ont discouru. Mais 4 mois plus tard, Arafat est venu confier que vraiment, il demande pardon, il reconnaît ses torts. Donc, j'ai pris de l'avance sur l'information comme toujours. Mais comme ça tarde, les gens se demandent est-ce que Prince disait la vérité. Mais dans cette vidéo, vous allez comprendre que le mariage de DJ Arafat, comme je l'avais annoncé, est bien plus proche que vous ne le pensez. Prince TV. Dans ma vidéo que j'avais fait au matin du 25 mai 2019, j'annonçais clairement que Arafat ne quitte pas sa femme ne le quitte pas, ils vont rester ensemble, que c'est juste un buzz et que demain, vous apprendrez que DJ Arafat demande sa femme en mariage ou que DJ Arafat se marie avec Carmen Sama. Pour certains, comme Prince a dit demain, il s'attendait à voir une demande en mariage le lendemain, c'est-à-dire le 26 mai 2019. Genre, ils vont dormir et dès qu'ils vont se réveiller, le soleil va se lever. Demande en mariage d'Arafat à Carmen Sama. Non, c'est la langue française. Quand j'ai dit demain, c'est pour vous dire dans quelques temps, dans peu de temps, plus tard. Voilà. Et sérieusement, soyons francs. Quand moi j'ai reçu l'information, tout semblait proche. Voilà, c'était une question de quelques semaines, mais visiblement ça a pris du temps et tout récemment, Arafat lui-même s'est confié parce que la première fois, on a dit c'est Prince qui a parlé. Où sont les preuves? Où sont les preuves? Je ne veux pas venir vous exposer quelque chose de si confidentiel que j'ai reçu de quelqu'un de proche. Mais cette fois-ci, le DJ Arafat lui-même qui a fait une révélation sur son compte Snapchat et ça va se savoir. Avant de vous exposer la preuve balancée par DJ Arafat lui-même, je veux bien situer les choses dans un contexte. L'ex-petite amie de Emma Loès, Ahmed Silla de Houston, s'est mariée il y a peu de temps. On a vu sur les réseaux sociaux. Emma Loès s'est levée, tchiriki. Elle allait en commentaire pour mettre félicitations, machin. Automatiquement, Arafat s'est levé, il est rentré dans la danse. Quand il a vu ça, il dit, hey, Yoro, il doit encore avoir gourmet d'Emma Loès. Sinon, on ne peut pas réagir comme ça. Il s'en va, il se moque d'Emma Loès sur Facebook. Mais comme ça ne lui suffisait pas, comme il n'était pas rassasié, Arafat se dirige maintenant sur son compte Snapchat où il met la photo d'Ahmed Silla de Houston avec sa nouvelle femme et qu'il met en bas, regardez vous-même. J'aime bien ça. Cœur sur vous. Un autre cœur. Ça brûle avec un smiley en mode ouais, tristesse, chaleur, en pleurs. Félicitations à toi frérot, le Daishinkan vous rejoint officiellement cette année, si Dieu le veut. Bon, c'est un X, il a mis un X, mais c'est un T. Si Dieu le veut, vous avez compris. Donc Arafat dit lui-même de sa propre bouche, à partir de son compte Snapchat officiel, je vous rejoins officiellement cette année. On est en 2019, cette année. Prince TV. Déclaration plus qu'importante venant d'Arafat. D'abord, il a voulu se moquer d'Emma Loès, mais derrière, dans la moquerie, dans la raillerie, la réalité sort. Arafat a déclaré minutieusement que cette année 2019, lui aussi, il compte se marier. L'information à la base était strictement personnelle, mais moi je l'ai exposé parce que je l'ai reçu. Voilà, et maintenant lui-même il le confie. Ce n'est pas du buzz parce que ça n'a pas fait de buzz. C'est ceux qui ont l'esprit un peu avancé, qui ont prêté attention à cette publication d'Arafat parce qu'il fait beaucoup de trucs sur Snapchat et chacun sait pourquoi il va sur le compte Snapchat d'Arafat. L'information, je l'ai capturée. J'ai laissé les gens finir de faire le concert d'Engrée avant d'exposer l'information. Donc il a annoncé lui-même clairement qu'en cette année 2019, il veut se marier. Il n'a pas dit dans quelques temps, dans quelques années. Non, il dit en cette année 2019, si Dieu le veut. Bon, comme moi j'avais reçu l'information en mai, c'était clair, il n'y avait pas le doute derrière, il n'y avait pas de si Dieu le veut. C'était un truc précis. Il voulait la marier dans l'instant T. Mais maintenant, il met si Dieu le veut. De toute façon, l'homme propose et Dieu dispose. Donc, l'information est claire. Arafat désire marier Carmen Sama dans peu de temps. Certains diront que je fais des spéculations sur base d'une petite publication, mais je vous rappelle qu'en mai, moi j'avais déjà reçu l'information. Et je me rappelle que certains étaient déjà venus me dire, ouais, mais Arafat veut se marier, passer par un buzz, faire quelque chose de secret pour surprendre les gens. Et toi, du moment où tu es venu exposer ça sur les réseaux sociaux, dire la vérité, tu vas retarder le processus. Bah, il va pas changer ses plans de vie à cause d'une publication de Prince TV. Voilà. Donc, j'avais l'information. Pour ceux qui étaient pressés de la voir, je comprends, ça a été pareil pour le cas José, ça a été pareil pour le cas Soumongoro Conté, jusqu'à ce que Arafat lui-même vienne l'exposer officiellement. Mais
Je vous comprends, les réseaux sociaux, c'est comme ça. Vous voulez l'information en même temps que les preuves. Voilà. Donc, ça a été dit. Arafat a dit lui-même sur Snapchat, il se marie en cette année 2019. S'il n'y a pas de changement de programme, comme moi-même, je vous l'avais annoncé. D'ici là, l'information est lancée. Mais comme Arafat a mis derrière, si Dieu le veut, ça veut dire qu'il laisse encore une part de doute, une part de volonté divine. Ça veut dire si Dieu le veut. Au cas où Dieu aurait mélangé les plans d'Arafat, moi je vous avais déjà annoncé. D'ici là, on attend un truc plus qu'officiel où il va venir se mettre devant toute la nation, devant les réseaux sociaux, comme à son habitude pour dire que mariage bientôt, commencer à distribuer les cartes. Au moins, vous saurez que 3 mois, 4 mois en arrière, Prince TV nous avait déjà prévenu. Voilà. Un autre point sur lequel les fans d'Arafat m'attendent, c'est le fameux disque d'or que j'ai annoncé il y a quelques semaines. J'avais dit Arafat aura son disque d'or et juste après le disque d'or, il sortira son clip avec NASA. Mais on a tous constaté, on a tous vu que le clip avec NASA est déjà sorti. À la grande surprise de tout le monde, à la place du son Kong. Arafat n'est pas seul dans sa tête. Et je vous avais dit, c'est un truc secret. Pour le moment que moi, je viens vous exposer. Et du moment où quelque chose de secret est exposé, l'artiste, c'est normal qu'il change ses plans. Et moi, ça ne m'a pas étonné. J'ai vu certains venir mettre en commentaire, tu as parlé du Dix d'or et du clip de NASA. Voilà, le clip est là, mais on voit toujours pas le Dix d'or. Calmez-vous. Je sais d'où l'information m'est venue et je ne changerai pas mes dits. Arafat est bien et belle Dix d'or. Je sais que vous êtes toujours pressé. Dans tous les cas, vous êtes toujours pressé. Vous voulez voir les preuves. Même si quelque part, j'avoue, comme j'ai dit 3 semaines, les gens m'attendaient au bout de 3 semaines. J'aurais pas dû donner une évaluation précise en termes de temps, mais ça va se savoir. Je reste accroché à mes mots. Je n'ai pas supprimé la vidéo car je sais que ça se fera. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau, c'est entièrement gratuit et je vous assure, à la longue, c'est bon pour la santé. Au revoir.